Et bonjour à vous, c'est parti, on se retrouve pour une guidance 2026 à choix entre ces deux tas. Je vous souhaite déjà une merveilleuse année 2026, qu'elle vous apporte beaucoup de joie, d'amour, de paix, réalisation de vos souhaits, beaucoup de protection avec ce bois de santal. N'hésitez pas à vous faire des soins au bois de santal, à l'encens, on va le laisser par là. On sent qu'on va dans une année, donc 2026 en numérologie, on ajoute 2 et 6. Ça nous donne un chiffre en 1, un chiffre qui annonce un renouveau. Avec l'éléphant, on a aussi beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus l'esprit de famille, puis la force intérieure qui prend le dessus, l'endurance aussi. Il y a aussi la chance pour moi. Puis la couleur de cette année, j'ai l'impression que ce sera le violet, la couleur de la magie, de la spiritualité, de ses intuitions, du domaine des rêves aussi, ça peut vous parler. Il va y avoir beaucoup de surprises, donc un peu de mystère, et on voit qu'on va effacer toutes les tristesses ou les sentiments de solitude, de mélancolie qu'on a pu avoir en 2025. Alors je vous laisse faire le choix et on y va tout de suite. Pour le choix numéro 1, on a besoin de magie. Alors, il y a peut-être eu un retard quelque part avec le chiffre 4. Il y a peut-être eu un retard au niveau des finances, au niveau du travail, je sais pas. Pour moi, c'est aussi le lapin qui arrête pas de courir dans Alice au pays des merveilles. Donc on voit que vous avez peut-être un rythme de vie en 2025 où vous étiez vraiment en hyperactivité, j'ai envie de dire. C'est aussi une bonne chose parce que se donner à fond dans quelque chose, ça apporte la réussite. Mais ici, on voit que ça commence à peser peut-être. Et du coup, c'est un message pour se poser un peu plus en 2026. On voit que vous avez fait beaucoup de travail en 2025 et là en 2026, et ben du coup, il va falloir relâcher toute cette pression. Cette carte, elle nous dit aussi de planifier ou de programmer des moments pour lâcher la pression, pour se sentir un peu hors du temps et ne rien faire, tout simplement. D'arrêter aussi de regarder l'heure qui passe et de profiter ici et maintenant. On a la carte des anges, waouh, avec le leadership, avec le chiffre 22 qui est un maître nombre, qui fait aussi 4. Le 4, c'est la stabilité et l'engagement. On voit que c'est une année forte en engagement pour vous, en solidité, peut-être au niveau du financier aussi, elle a quelque chose pour vous cette année. En tout cas, c'est vraiment l'année pour prendre sa place, affirmer qui vous êtes. C'est le moment de réclamer ton indépendance dans le monde matériel avec une intention claire. Tu peux travailler de tes propres ailes ou même avoir un poste avec plus de responsabilités. Ce qui va être important aussi au niveau des relations, c'est l'amour réciproque, l'harmonie et la justice, l'échange. Et de lâcher bien sûr les relations qui ne sont plus nécessaires. Nous t'encourageons à étudier les sagesses anciennes de diverses cultures et à pratiquer dans ton quotidien. Ton pouvoir personnel réside dans l'alliance des connaissances ancestrales et celles des temps modernes. Donc il y a quelque chose avec le temps déjà. Et puis, c'était quoi j'avais? Ah oui, la sagesse avec l'éléphant qui revient quelque part. Alors, on a ici la distance. Alors, peut-être justement, vous prenez distance avec peut-être des choses de votre passé qui ne sont plus bons pour vous. Vous prenez peut-être distance par rapport à l'heure qui tourne, à la pression quotidienne. Mais en tout cas, on vous dit que c'est nécessaire parce que ça va permettre à l'amour de venir, à l'abondance de venir, parce que lui, il ne connaît pas de distance et pas de temps. Si peut-être vous travaillez depuis longtemps sur un projet et c'est maintenant temps, on voit le bout du tunnel. Cette année, on nous dit de continuer d'être dans ces énergies de créativité et de ne pas laisser ça de côté. Ça peut nous permettre justement de prendre ces moments en dehors du temps, de calme et de s'exprimer. Ouais, donc je pense que la créativité, c'est vraiment une clé pour vous cette année, de faire des choses que vous aimez et qui vous passionnent. On a dessous un changement positif. Sois prêt pour un changement positif. Peut-être du coup sur le domaine créatif, on voit que vous prenez votre place, peut-être vous vous faites plus connaître, vous commencez à avoir des clients si vous êtes auto-entrepreneur. Il y a un changement positif qui se met en place. Vous prenez votre place complètement et vous rattrapez le retard que vous avez l'impression d'avoir accumulé. On a le chiffre 8, donc le chiffre de l'abondance et de l'infini. On vous rappelle que les âmes sont interconnectées avec l'au-delà, avec les anges, etc. Donc l'univers est près de vous. Il y a l'abondance qui arrive. Il est temps que vous repreniez votre pouvoir, que vous soyez intègre avec vous-même et juste. Là, on a le mot expansion avec le chiffre 8. On voit qu'il y a quelque chose en vous qui s'expand. Est-ce que ce sont vos dons, vos talents, votre créativité qui prend un niveau supérieur, une relation aussi peut-être, des retrouvailles qui vous permettent de retrouver votre place? Je ne sais pas. Ici, en tout cas, ça apporte beaucoup de paix pour 2026. On vous dit finalement de supprimer toutes les énergies négatives et d'être dans l'amour. L'amour pur.
C'est beau ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah, waouh! Oh, des cadeaux. Donc on vous dit que vous allez avoir des cadeaux cette année 2026, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Avec l'abondance, c'est pas déconnant. Ouais. Et puis si on ajoute 4 et 4, ça fait 8. Donc, waouh! On voit que c'est votre destinée. Si c'est des rencontres, on voit que c'est des âmes de famille d'âmes, des âmes que vous retrouvez, qui sont là pour, dans un but bien précis dans votre vie, pour vous guider, vous accompagner, vous protéger. On voit en tout cas que l'amour est un cadeau. Donc est-ce que c'est au niveau sentimental que vous allez avoir un cadeau? Vous allez pouvoir affirmer votre place. Bon, enfin, dernièrement, on a la carte de l'hirondelle. Et je venais de voir une mésange, qui est pour moi la mésange, c'est l'animal des défunts qui viennent nous voir. En plus, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle y reste un petit moment. Donc je sens qu'il y a vraiment vos défunts autour de vous qui vous aident et qui vous guident cette année. Comme chaque année, hein, ils sont toujours près de nous. Mais voilà, cette année, il y a peut-être quelque chose d'important qui se met en place, justement. Quelque chose que vous avez travaillé depuis longtemps. Et puis, l'hirondelle, on va voir un petit peu, mais elle porte chance. On voit aussi que la famille, les ancêtres ont une place très importante pour cette année. Donc, il y a le jeu, le partage qui va être vraiment significatif. Il y a les fées pour moi qui viennent ici, donc le fait de croire en la magie. Alors, j'irai voir la signification, mais il y a beaucoup de choses avec les dents qui se répètent autour de moi. On voit que vous grandissez aussi. Vous refaites une nouvelle vie, ouais. On voit que les choses bougent. Donc ici, on nous rappelle que la carte de l'hirondelle, c'est un signe de réconfort, d'encouragement. Elle nous annonce un changement, un renouveau ou un passage à un nouveau cycle. Donc il y a le mouvement, comme je disais, c'est intéressant d'ailleurs, hein. Il y a peut-être un voyage, un déménagement ou une invitation à mettre en marche un processus, à planifier, à programmer. C'est aussi le symbole de la fécondité et de la maturité. Il faut acter maintenant votre projet. C'est aussi un symbole d'impermanence, que tout est en mouvement, que rien n'est statique. Si on peut aller vers plus de découvertes, d'évolution, agir puis réajuster. C'est ainsi la stratégie de l'hirondelle. Donc elle vient aussi pour nous interroger sur le plaisir qu'on prend à co-créer, à vivre en communauté. Il peut donc y avoir, c'est aussi, on les voit beaucoup au printemps, ces oiseaux, les oiseaux signes de communication. Donc il y a peut-être un renouveau qui va se faire au printemps. Voilà, on voit que vous y allez petit à petit. Ça va vraiment vous amener au succès, hein. Il y a aussi un voyage qui peut vraiment ça va être un voyage initiatique, hein, quelque part, un grand, grand voyage qui va vous apporter plus de maturité, plus de légèreté aussi. Donc très beau. Ça va permettre aussi de plus se stabiliser. L'hirondelle, elle aime la vie, elle aime le changement, la rapidité d'action. Il ne faut pas en fait se laisser freiner par la peur, la honte, la culpabilité. Elle n'hésite pas à changer de voie si elle ressent le besoin. Mais en tout cas, elle agit, elle prend des décisions et elle agit rapidement par rapport à son instinct. En fait, hein, plus avoir peur du changement, elle nous dit. Vous pouvez faire ce petit rituel ici quand vous ressentez le besoin durant cette année 2026, quand peut-être vous sentez que vous faites trop de déplacements et que vous n'êtes plus dans la profondeur des choses, mais plus dans une superficialité, vous oubliez d'être dans l'instant présent. On vous dit peut-être de faire ce rituel. Donc, je rends grâce à l'hirondelle. Je reconnais dans son vol la légèreté, la simplicité et l'innocence de l'enfant que j'ai été, celui qui apprend par l'expérience et par le mouvement. Je m'autorise à passer à l'acte. Pour m'alléger, je fais de la place dans mes placards, je déchire les vieux papiers, je me débarrasse des vieux objets qui m'encombrent et alourdissent mon pas, ma réflexion et mon mouvement. Je consacre 1 heure entière à faire le tri. Les vêtements que je n'ai pas portés depuis 1 an, les objets qui ne me servent à rien, tout ce qui peut ralentir mon présent en me portant sur le passé. Je m'appuie sur le mouvement et rends hommage à l'impermanence, symbole de l'hirondelle, symbole du printemps, symbole de la vie. Je vous dis, vous prenez de la distance par rapport au passé, par rapport à ce qui ne vous sert plus. Bah écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal, hein. Allez, j'ai terminé pour vous. Je vous souhaite en tout cas encore une merveilleuse année 2026 et puis on se retrouve très vite, hein. Ciao, ciao. Et c'est parti les copains, on se retrouve pour vous, le choix numéro 2. Alors j'ai oublié pour le choix numéro 1, mais cette fois-ci on va pas oublier parce que Michael est très important pour l'archange Michael, très important pour moi et je suis une grande fan de Michael Jackson. Donc bon, je sens qu'il y a un message qui va nous être transmis par l'archange Michael. Quel est-il pour cette année 2026 pour nous, la petite communauté qui avons choisi le groupe numéro 2? Ce n'est pas un hasard si nous avons choisi, il y a un message pour nous. Alors, c'est ici la compassion pour les animaux. Et ici, on nous dit de parler. Tu peux parler avec amour. Ici, on nous dit de parler avec des mots d'amour parce que c'est les mots qui changent les vies. On nous reparle d'écouter la magie. J'irai vous traduire ça.
On commence au niveau sentimental. Pour vous, je sens qu'il y a quelque chose de lien d'âme, de lien limite âme sœur, âme jumelle. On va voir. On voit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter, peut-être au niveau sentimental, mais peut-être dans un autre domaine, au niveau professionnel ou quoi. En tout cas, on nous rappelle l'importance de prendre du bon temps, de prendre soin de soi, de se faire beau, parce que quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Et il y a des opportunités, peut-être notamment lors de fêtes, c'est noté. Et ici, on a la passion, donc on vous dit que c'est une année où on nous dit de bien garder la flamme de la passion allumée et de suivre ses passions. Alors avec Disney, qu'est-ce qu'on a? On a une famille unie, et je vais vous parler de famille. Donner de l'amour, passer du bon temps en famille. On voit que c'est très important pour vous de toute façon, et puis ça va vous aider à être dans la joie tout simplement. Il peut donc y avoir des événements familiales à l'horizon. Elle nous rappelle aussi qu'ensemble on est plus fort, de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Il y a aussi peut-être des rapprochements avec de la famille où on s'était peut-être éloigné, des réconciliations. On voit que c'est aussi l'année pour repartir du bon pied. On peut aussi nous demander d'oser de faire le premier pas parce que ça peut apporter beaucoup de joie. On voit que ça peut être au niveau de la famille du sang ou de la famille de cœur, peu importe. Mais peut-être le besoin de fonder une famille ou de ressouder une famille. En tout cas, on voit que la famille est très importante. Et je le voyais déjà avec l'éléphant, donc c'est marrant. Ici, on a inspirez-vous de ceux qui vous inspirent. Des qualités qui vous inspirent, de votre entourage qui vous inspire, des légendes aussi. De continuer à croire aux légendes. En plus, on parlait de la petite souris tout à l'heure. Oui, au fait. C'est important de garder son âme d'enfant, quelque part. Et on voit qu'il y a des apprentissages aussi peut-être pour cette année. Sur des choses qui vous passionnent. On a le changement. Donc c'est une année où il peut y avoir des changements justement pour réajuster ce qui ne vous convient plus, pour reformer une famille unie. En tout cas, on voit, ici on nous dit que finalement rien ne peut changer ou évoluer sans le mouvement. Donc de ne pas avoir peur du mouvement, de ne pas avoir peur des changements et de ne pas avoir peur de les mettre en place. Voilà. Ici on nous dit que de toute façon, vous connaissez les réponses en vous, vous avez l'intuition. Donc vous percevez en fait les êtres, les idées, les situations qui résonnent avec vous et celles qui ne résonnent pas avec vous. Donc écoutez-les plus attentivement, peut-être faites attention à vos rêves aussi, vous allez avoir peut-être des messages dans vos rêves. En tout cas, on a le chiffre 4 et il était aussi beaucoup présent dans la guidance numéro 1. Et le chiffre 4, ça nous parle de fondation en la matière, de fondation solide, de réalisation de projets concrets. Donc c'est marrant, c'est très relié à la guidance numéro 1. Vous pouvez peut-être avoir envie de regarder les deux. En tout cas, on voit qu'il y a plus de stabilité, d'organisation, peut-être plus d'argent au niveau financier aussi. Donc c'est très beau. Alors c'est très intéressant, l'archange Jérémiel, l'archange du pardon. Et du coup c'est peut-être ça au niveau de la famille unie. C'est peut-être un pardon qui va permettre d'avoir plus une réconciliation. C'est peut-être même pas au niveau familial, mais en tout cas il y a une réconciliation, un pardon qui est possible. On a le chiffre 8 ici, 2 plus 6, qui nous parle d'abondance, de lien infini, de lien éternel. Il va nous aider, l'archange Jérémiel, à bâtir de nouvelles choses dans notre vie et à profiter des énergies positives qui nous entourent pour avancer de l'avant. Il nous invite aussi à lâcher les rancœurs, la colère, la culpabilité qui ne nous aident plus à avancer et qui nous enlisent finalement. Là, il y a une grosse libération qui se passe cette année avec de nouvelles opportunités. On vous dit de les saisir et de surtout ne pas en avoir peur. Ici, dans les relations, ce qui peut bloquer, c'est justement la force de pardonner. Donc ici, il va nous aider à libérer l'énergie négative. L'archange Michael, mais incroyable, nous aidera à rompre les liens toxiques, à garder ceux de l'amour et à nous aider à comprendre la notion de pardon. Parce que pardon, ce n'est pas forcément accepter. C'est aussi le fait de ne plus accorder de l'importance. On voit qu'en tout cas, la spiritualité est très forte cette année, comme je vous disais en début de guidance. Donc, c'est le moment peut-être pour faire un voyage intérieur, voire plus, donc peut-être un voyage. En tout cas, la méditation, le yoga, le voyage chamanique, tout ça va nous aider durant cette année. Et l'important, c'est de chercher l'évolution dans tout ce qu'on entreprend. L'élévation de la pensée, des émotions, des actions et des ambitions voit grand et va de l'avant. Donc écoutez, si vous avez envie de voir la guidance numéro 1, c'est impressionnant comme tout se concorde. Je pense que j'aurais pu faire en fait une seule guidance et pas une guidance à choix. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a des messages plus particuliers pour un et pour l'autre. Donc voilà. Ici, en tout cas, on a l'animal, le porc-épic. Ça me fait vraiment penser au film... Je sais pas pourquoi Bambi, alors je crois que c'est même pas un porc-épic, c'est un raton laveur. Mais c'est... Bon, ça me fait penser à Bambi, donc est-ce qu'il y a un lien avec la mer ici qui est significatif? Il y a peut-être des amitiés aussi importantes. Il y a le fait de grandir, d'évoluer. On peut voir aussi qu'ils sont deux, donc il y a peut-être le couple ou les amitiés, enfin le lien
l'union qui peut être significative pour cette année, hein. En tout cas, le porc-épic qui vient pour réveiller notre enfant intérieur, à lâcher peut-être la naïveté, à nous recentrer sur le jeu, le fait de s'amuser, des petits plaisirs de la vie, apprécier la vie, le coucher de soleil, la lumière qui se reflète sur les feuilles, etc. C'est vraiment l'animal qui vient nous dire d'arrêter de remplir nos journées de choses trop sérieuses, de prendre de la légèreté et de la joie, prendre le temps de rire, d'arrêter de voir la peur de partout. Et un animal qui est lié à l'enfance, à la jeunesse, donc c'est pour ça que je pense que j'ai pensé à Bambi, à la joie de vivre, à l'émerveillement, à la tendresse, à la franchise aussi, le fait d'être franc avec soi-même, avec son entourage, l'émotionnel. Il nous invite aussi peut-être à ne pas être dans la défensive, à nous montrer tel que l'on est, à communiquer vraiment sincèrement avec les autres. Il y a une stabilité qui est vraiment importante, il y a un développement d'une certaine stabilité et les liens chaleureux qui sont nécessaires pour 2026, d'apporter de la chaleur et de l'amour dans les relations. Donc ici, de se reconnecter à sa tendresse, à sa joie, comme je disais. Il y a la spontanéité qui est importante. C'est aussi l'accès à l'enfance, à la poésie, à la magie, à l'élégance du geste. Il n'est pas obsédé par un objectif parce qu'il dit que le but, c'est le chemin en lui-même. Donc il apprend à marcher un pas après l'autre, il se concentre sur l'instant présent. Et le jeu vraiment qui est très très important. Donc ici on peut faire le rituel du porc-épic si vous sentez que vous n'êtes plus assez dans la joie, dans l'amour, dans la chaleur, dans l'amusement et la légèreté. Vous pouvez faire ce petit rituel ici. Je me relie à la tendresse du porc-épic. Je respire profondément, je me calme. Je sens la joie dans mon cœur et dans mon corps. Je m'assois tranquillement, je respire profondément. Je me relie à l'enfant que j'ai été, le petit garçon, la petite fille que j'ai incarné. De quoi s'amusait-il? À quoi prenait-il du plaisir? Qu'est-ce qui le faisait vibrer? Je sors des crayons de couleur, des feutres, et sur mon cahier, je dessine le porc-épic ou tout autre animal qui me fait du bien. Je dessine pas par plaisir, non pas pour réaliser un exploit, pour augmenter mes performances ou pour dépasser mes voisins. Non, je dessine par plaisir, pour le plaisir d'être, de créer et d'œuvrer. Donc il y a aussi la créativité qui peut être importante pour cette année. Écoutez, c'est tout pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2026. Et ben, on se retrouve aussi, j'espère, très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao les copains.